Dominus vobiscum. Sequene sia sancti Evangelii, secundum Ioannem. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Le vin des noces venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. Il leur dit : « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau, changée en vin, et il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle donc l'époux et lui dit : « Tout le monde sert en premier le bon vin, puis quand on est enivré, le moins bon. Toi qui as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le premier signe que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques réflexions, bien chers amis, sur cet évangile que nous connaissons par cœur, cet évangile de Cana, où la conclusion de cet évangile nous parle d'un signe, c'est-à-dire finalement d'une action mystérieuse dans les âmes. Tel fut le premier signe que Jésus accomplit. C'était à Cana. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous assistons par exemple à la messe, tout de suite là, si nous recevons les sacrements, sacrement de pénitence ou peut-être même la communion, ou nous recevons la bénédiction, eh bien à ce moment-là, si nous manifestons de la bonne volonté, si nous comprenons ce que nous faisons, eh bien, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'entrer justement dans ce chemin de conversion, ce signe qui est donné à Cana, ce miracle que Jésus donne à Cana, qui est le signe de sa puissance, eh bien, doit nous déterminer par rapport à la relation que nous aurons par rapport au Christ Jésus. Vous voyez, par la messe, nous rencontrons le Christ, et il vient pour justement nous sauver, il vient pour nous déterminer, nous donner un objectif. Et c'est ce qu'il faut demander au Seigneur, ne pas rester, ou du moins perdre l'habitude de rester passif par rapport à une action divine qui s'opère pour nous. Le bon Dieu n'a pas besoin de nous, le bon Dieu demande simplement que nous entrions volontairement par notre intelligence et par notre cœur dans ce travail de conversion. C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment de se tourner vers le Seigneur, c'est ce que je voudrais que nous comprenions aujourd'hui. Et la lecture de l'épître aujourd'hui, Saint Paul aux Romains, nous montre cette différence, cette diversité de charismes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Très souvent, nous nous comparons aux autres, nous louchons sur ce que peut avoir l'autre et que nous n'avons pas. Non, le Seigneur nous donne à chacun une grâce de sainteté, à commencer d'abord par le baptême, et justement ce qu'il s'agit, c'est d'entrer avec ce que le Seigneur nous donne dans ce travail de conversion. Est-ce la prophétie qu'on se règle sur la foi ? Voilà. Est-ce d'enseigner qu'on donne l'enseignement ? Et ce que le Seigneur nous demande, c'est vraiment d'être en phase par rapport à notre vocation, en pratiquant, c'est le signe d'une certaine maturité spirituelle, en pratiquant cette charité, dans la diversité. Bénissez vos persécuteurs, bénissez et ne maudissez pas. Essayons. Et le Seigneur va nous donner la grâce
pour cela. Donc j'ai pris quelques notes, tout simplement pour que nous réfléchissions sur certains points de ce miracle de Cana. Jésus, c'est la conclusion, Jésus y manifesta sa gloire à Cana et les disciples crurent en lui. C'est-à-dire que finalement, Dieu va agir à travers son Fils qui est comme sauveur. Dieu va agir par cette communion que nous allons faire aujourd'hui, par ce sacrifice de la messe auquel nous assistons. Dieu va agir et les disciples crurent en lui. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence de cela. C'est-à-dire que ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est de sortir grandi de cette action liturgique à laquelle nous assistons. Car cet homme, le Christ qui est à Cana et qui se manifeste, eh bien, c'est le Christ Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il va agir sur une réalité humaine. Quelle est cette réalité humaine ? Eh bien, on est à une cérémonie de mariage et drame, il n'y a plus de vin. Voilà, plus de vin. Alors j'ai fait des calculs ce matin. Alors une mesure c'est 39,39 litres. C'est-à-dire, c'est 40 litres, quoi. Voilà. 2 ou 3 mesures, ça fait qu'on est environ à une centaine de litres, 118 litres. Et comme il y avait 6 jarres, ça fait entre 473 litres et 700 litres. C'est quand même pas mal, ça, 700 litres de vin. Pour vous, parents qui organisez des mariages, je ne sais pas, c'est pas mal quand même, 700 litres de vin. Surtout que c'était le bon vin en plus, parce qu'il y en avait eu avant. Bon, je pense qu'il devait y avoir beaucoup de monde à ce mariage. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la joie était certaine. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ces jarres qui servaient aux purifications, ces jarres n'étaient pas de terre, mais de pierre. Et ce qu'on peut retenir de ces jarres, en pierre donc, c'est que la pierre, en tant que telle, ne pouvait pas contracter de souillure. Alors, ce que je pense, c'est que la terre devait absorber d'une certaine manière le contenu. Voilà. Et donc, c'est pour montrer cette action de Dieu, et puis pour montrer aussi qu'il ne s'agissait plus de purification, vous voyez, il ne s'agissait plus de purification, mais Dieu va agir à travers son Fils, ce signe qui a été donné, cette puissance de Jésus sur les âmes, et donc sur chacune de nos âmes. Vous voyez, que dit Jésus à Marthe lorsqu'il s'agit de la mort de Lazare ? C'est au chapitre 11 de Saint Jean, verset 40. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et fondamentalement, certains d'entre vous vont marcher cet après-midi pour la vie, mais qu'est-ce qui manque finalement ? C'est peut-être pas tant le nombre, bien sûr, il faut être nombreux, mais qu'est-ce qui manque, me semble-t-il ? C'est cet esprit de foi et cette détermination à aller jusqu'au bout, quitte même à renoncer à une certaine forme de confort. D'être déterminé, ce sont les hommes déterminés qui vont changer la face de la terre. Nos ennemis, eux, ils savent bien, s'assembler et ils ne perdent pas une seule seconde pour faire passer leurs lois, spécialement d'ailleurs, entre parenthèses, pendant les périodes de pandémie ou pendant l'été. Tout le monde râle par rapport à cela. Toutes ces lois passent pendant l'été, mais pendant ce temps-là, on est sur la plage où on ne pense pas justement à réagir. Nos ennemis le savent, cela. Et donc, cet esprit de foi dans le Christ et dans son action salvatrice. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est toujours un peu la même idée. Il y a dans ce miracle de Cana, dans ce signe qui est donné de la puissance du bon Dieu, il y a cette parole de Notre-Dame, faites ce qu'il vous dira, mais cette parole du Christ, où il y a peu de détails finalement, quand Jésus a changé l'eau en vin, et aussi il y a cette obéissance des serviteurs. Les serviteurs se sont activés pour que ce miracle ait lieu. Dieu dit, et cela est. Et donc il y a cette coopération des créatures libres. Et Marie, Notre-Dame, est celle qui appelle à obéir, mais sous, je dirais, cette note, Notre-Dame est celle qui appelle à écouter. Écouter. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi.
Il ne s'agit pas non plus de partir dans tous les sens, mais demander cette grâce pour chacun de nous d'être capable d'écouter, parce qu'on est capable à ce moment-là de recevoir et ensuite d'agir. Dans ce signe qui est mystérieux, parce que c'était le premier miracle de Jésus, notre Seigneur, d'une certaine manière, va récapituler, c'est-à-dire qu'il va annoncer le signe de sa mort et de sa résurrection. Il va annoncer le signe de sa victoire sur le péché et sur la mort. Vous voyez, il anticipe d'une certaine manière sur son sacrifice. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, on ne sait pas d'ailleurs, mais parmi tous les convives qui ont quand même goûté le bon vin, et puis je vous rappelle, il y avait quand même 700 litres, et bien à ce moment-là, quels sont ceux qui ont reçu ce signe? Quels sont ceux qui ont gardé justement en mémoire cette action de Dieu sur une réalité humaine? Quels sont ceux finalement qui sont restés fidèles? Et cette question que nous posons sur ceux qui étaient acteurs à ce miracle de Cana, eh bien je crois que chacun de nous devons nous la poser. Voilà. Est-ce que je suis capable d'écouter? Est-ce que je suis capable de recevoir cette action de Dieu? Et est-ce que je suis capable ensuite d'agir, non pas tout seul, mais avec le Christ, toujours en suivant ce signe? Le Christ Jésus nous a montré le témoignage de sa victoire sur le mal. Ouais. Donc pas de place, je vous en supplie, même si nous sommes tentés par cela, pas de place pour le manque de foi et le manque d'espérance. C'est le Seigneur qui donne la victoire. Jésus agit sur les hommes à la prière de sa mère et il annonce par ce miracle la joie messianique, c'est-à-dire la victoire sur la mort et sur le péché. Jésus manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Demandons cette seule et unique grâce aujourd'hui d'être capable de croire. Et je crois que ce qui nous guette, c'est le manque de foi, également de mettre des limites, des frontières dans cette puissance de Dieu, à travers le cours de la providence, mais c'est lui qui dirige, c'est lui qui permet les choses, et c'est lui qui donne la victoire.